Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur de l'univers, et que la prière et la paix soient sur notre maître, Muhammad, le noble prophète, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Je vous salue et vous souhaite la bienvenue, alors que nous reprenons notre discussion sur les prophètes, que la paix soit sur eux. Nous sommes toujours avec l'histoire d'Adam, que la paix soit sur lui. L'histoire d'Adam éclaire le commencement de la création, comment l'humanité a débuté, comment le conflit entre la vérité et le faux a commencé, et comment nous étions au paradis avant de descendre sur terre. L'histoire d'Adam est une histoire étonnante qui explique le début du parcours humain. Nous avons vu comment Dieu, exalté soit-il, a créé Adam, et comment les anges, avant la création d'Adam, lorsque Dieu leur annonça « Je vais établir sur la terre un vicaire », s'interrogèrent « Vas-tu y placer quelqu'un qui y sèmera la corruption et versera le sang ?» Ils craignaient qu'il ne soit comme les djinns qui avaient semé la corruption sur terre avant la création d'Adam. Et nous te glorifions par tes louanges et nous proclamons ta sainteté. Avons-nous failli, Seigneur, dans notre glorification et notre sanctification pour que tu crées une nouvelle créature? Il répondit, je sais ce que vous ne savez pas. Les anges discutèrent alors entre eux et dirent, que Dieu crée ce qu'il veut, mais il ne créera jamais une créature qui soit plus noble ou plus savante que nous auprès de Dieu. Dieu, exalté soit-il, qui n'est jamais distrait, entendit ce chuchotement entre eux, selon lequel aucune créature ne serait plus noble ou plus savante qu'eux. Il voulut alors leur montrer qu'Adam était plus noble qu'eux, et il leur ordonna de se prosterner devant lui. Dans cette scène grandiose, tous les anges se prosternèrent sans exception. Gabriel, Michaël, Israfil, tous les grands anges, tous se prosternèrent devant Adam, que la paix soit sur lui. Ainsi, il leur montra qu'Adam était plus noble que les anges. L'être humain, s'il suit la voie de Dieu, Seigneur de l'univers, telle est sa place, il atteint le rang le plus élevé. Mais s'il suit une voie autre que celle de l'obéissance à Dieu, il descendra, comme le dit le verset, au plus bas des bas, devenant pire que les créatures, pire que les animaux. Le choix est entre nos mains. Nous pouvons choisir d'être parmi les honorés ou parmi les déchus. Dieu, exalté soit-il, leur montra qu'Adam était plus noble qu'eux. Puis, nous avons vu comment Iblis, que Dieu le maudisse, a désobéi et refusé de se prosterner. Alors Dieu, exalté soit-il, l'a chassé du paradis. Adam s'est installé au paradis. Et Dieu, exalté soit-il, lui a enseigné un savoir immense, la connaissance de toutes choses, de tous les noms. Et il a pris à Adam tous les noms. Que signifie cela ici? Il lui a enseigné les noms. Il lui a appris. Ceci est une montagne, ceci est un oiseau, ceci est une bête, ceci est un stylo. Il connaissait le nom de chaque chose. Bien sûr, toutes les langues trouvent leur origine dans les noms. Puis viennent les verbes et les particules. Mais qu'est-ce que l'enfant apprend en premier? Les noms, puis il passe progressivement à la connaissance de toutes choses. Adam, paix sur lui, n'a pas seulement connu certains noms, il a connu tous les noms. Par exemple, aujourd'hui, lorsque nous regardons certaines émissions de télévision et voyons des créatures étranges dans les mers ou ailleurs, si quelqu'un se demande quel est le nom de cela, il ne le saura pas et il n'existe aucun savant qui connaisse le nom de chaque chose. Adam, paix sur lui, connaissait le nom de tout, il connaissait tout. C'est une science immense, vraiment immense. Dieu, exalté soit-il, parle de cette science en disant « Et il a enseigné à Adam tous les noms ». Puis il les présenta aux anges, il leur montra les choses qu'il avait créées, il les présenta aux anges, les montagnes, les oiseaux, les créatures, il les montra aux anges, et ils les virent défiler devant eux. Alors Dieu, exalté soit-il, interrogea les anges, « Dites-moi les noms de ceux-là, si vous êtes véridiques. Quel était le nom de chaque chose ?» Mais ils ne le savaient pas. Ils dirent, « Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. C'est toi, certes, l'omniscient, le sage. » Il dit, « Ô Adam, informe-les de leur nom. » Alors il commença à leur dire le nom de chaque chose, une science immense. Qu'a voulu montrer Dieu, exalté soit-il? Dieu le Tout-Puissant leur a montré, en réponse à leurs paroles, Dieu ne créera jamais une créature sans que nous soyons plus nobles et plus savants qu'elle. Qu'il leur a prouvé concrètement qu'Adam était plus noble qu'eux en leur ordonnant de se prosterner devant lui, et il leur a prouvé concrètement qu'Adam était plus savant qu'eux en faisant en sorte qu'ils ne puissent pas nommer chaque chose, alors qu'Adam le pouvait. Pourquoi cette histoire est-elle racontée et mentionnée dans le Coran? Pourquoi? C'est pour que nous connaissions le commencement de la création. Vous savez, aujourd'hui, quand on enseigne dans les écoles ou qu'on montre à la télévision ou ailleurs le début de l'humanité, on dit que l'homme a commencé sans rien comprendre, sans rien savoir,
qu'il ne savait rien, qu'il est descendu nu, c'est-à-dire qu'il a été créé nu. Puis, petit à petit, il a appris à s'habiller, à faire du feu, etc. Non, ce n'est pas ainsi. Il est descendu savant, il connaissait tout. L'humanité n'a pas commencé dans l'ignorance ni dans la nudité. Au contraire, nous avons fait descendre sur vous un vêtement qui couvre vos parties intimes. Dès le début, le vêtement est descendu. L'homme n'était pas nu. Adam, paix sur lui, alors qu'il était au paradis, était vêtu, il n'était pas nu. Les images qui nous montrent Adam et Ève nus, cela rabaisse l'humanité. Il n'était jamais nu. Ainsi était Adam, paix sur lui. Et comme il est rapporté dans le hadith, il parlait la langue arabe. C'était la langue arabe, la langue des gens du paradis, la langue des anges. Dieu, exalté soit-il, l'a choisi pour l'honorer. Et il a honoré la langue arabe en révélant le Coran en elle. Ainsi, telle était sa langue et tel était son savoir. Nous connaissons maintenant les débuts. Quant à Ève, Dieu, exalté soit-il, l'a créée à partir d'une côte d'Adam et il a créé d'elle son épouse. Ô gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme d'Adam et qui a créé d'elle son épouse. Il a créé Ève à partir de cette âme. Et dans le hadith, il est dit qu'Adam, paix sur lui, dormait. Alors Dieu, exalté soit-il, a pris une côte de son côté gauche et en a créé Ève. Quand Adam s'est réveillé de son sommeil, il a vu cette créature étonnante. Et dans le hadith, il est rapporté dans le hadith qu'Ève, paix sur elle, était la plus belle femme jamais créée. C'est Ève. Comme il est dit dans le hadith à propos de Sarah, l'épouse d'Ibrahim, paix sur lui. Aucune femme n'a été plus belle qu'elle, à l'exception d'Ève. Sarah est donc la deuxième en beauté, mais la première, la plus belle de tous les temps, c'est Ève, la plus belle femme jamais créée. Adam vit alors cette créature magnifique et étonnante, et il lui dit, comme cela est rapporté dans le hadith, « Qui es-tu » Elle répondit, « Une femme. » Il demanda, « Pourquoi as-tu été créée » Elle répondit, « Pour que tu trouves la quiétude auprès de moi. » Adam avait été frappé par la solitude, car toutes les créatures avaient des semblables, sauf lui, il était seul, sans pareil. Alors Dieu, exalté soit-il, créa Ève. Ainsi commença l'humanité, cette relation, cette affection, cette tranquillité et cette tendresse entre l'homme et la femme. Cette relation pure et sublime a débuté là, au paradis. Lorsque les anges virent cette nouvelle créature, ils se tournèrent aussitôt vers Adam pour le mettre à l'épreuve et dire « Oh Adam, qu'est-ce que cela ?» Il répondit « Une femme. » Ils demandèrent « Quel est son nom ?» Il connaît les noms de toutes choses. Allah, exalté soit-il, lui a révélé son nom. Alors il répondit « Hawa, Ève. » Ils demandèrent « Pourquoi a-t-elle été nommée Hawa ?» Il répondit « Parce qu'elle a été créée à partir d'un être vivant, elle a été créée d'un vivant, c'est pourquoi elle s'appelle Hawa. » Ainsi débuta l'humanité, le commencement d'Adam et Hawa. Ils vécurent au paradis, dans un bonheur immense. Ils vécurent des années au paradis. Pendant tout ce temps, Iblis essayait d'entrer au paradis pour leur insuffler des tentations, car il avait un moyen de leur chuchoter des suggestions. Ils vécurent donc dans un bonheur immense, se tenant compagnie l'un à l'autre, vivant de nourriture, de boissons et de la bénédiction d'Allah, exalté soit-il. Ils étaient vêtus, ils n'étaient pas nus. Allah, exalté soit-il, dit « Nous avions déjà fait une recommandation à Adam auparavant, mais il oublia, et nous n'avons pas trouvé en lui une ferme résolution. » Et lorsque nous dîmes aux anges « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent, sauf Iblis qui refusa. Nous dîmes alors « Ô Adam, celui-ci est un ennemi pour toi et pour ton épouse. Prends garde, ô Adam, Allah, exalté soit-il, l'a averti dès le début, avant même qu'Iblis ne lui souffle quoi que ce soit. Il lui dit « Il va te souffler des tentations, il va essayer de te nuire. Ô Adam, celui-ci est un ennemi pour toi et pour ton épouse, qu'il ne vous fasse pas sortir du paradis, sinon tu seras malheureux. » Un avertissement, cet Iblis est un ennemi, il va essayer de vous faire sortir du paradis, et alors tu connaîtras le malheur. Vis donc heureux au paradis, vis dans un confort absolu, tu n'y connaîtras ni la fin. Écoutez ces versets, c'est un rappel d'Allah, exalté soit-il, sur ses bienfaits. Prends garde, ô Adam, ne sors pas du paradis à cause des tentations d'Iblis. Cet ennemi va essayer de vous faire sortir. Tu as tout le bonheur au paradis. Tu n'y connaîtras ni la faim, ni la nudité. Tu n'y auras ni soif, ni même le début de la soif.
Mange comme tu veux, bois comme tu veux, habille-toi comme tu veux. Un immense bienfait d'Allah, Seigneur des mondes. Mangez-en donc abondamment où vous le souhaitez, tout le paradis. Le paradis, mes frères, mes sœurs, mes fils, mes filles, le paradis, sa largeur, selon les versets, est celle des cieux et de la terre. Voilà la grandeur du paradis, sa beauté. Allah, exalté soit-il, nous l'a décrite en détail pour nous donner envie du paradis, pour que nous œuvrions pour lui, que nous abandonnions les péchés. Toi qui désobéis à Allah, est-ce que le péché vaut la peine d'être privé du paradis? Regarde, ceci est une leçon pour toi à travers Adam. Où était-il? Dans un immense bienfait, dans un paradis dont la largeur est celle des cieux et de la terre, abondamment, où il voulait. Par un seul péché, il a été privé de tout cela. Et Allah, exalté soit-il, l'a averti, tu n'as aucune excuse. Je t'ai averti que c'est un ennemi. Et il l'a averti, exalté soit-il, qu'il essaierait de lui souffler des tentations et qu'il essaierait de les faire sortir du paradis. Et il les a avertis qu'ils seraient malheureux s'ils sortèrent du paradis. Donc, il n'y a pas d'excuse, on ne peut pas dire à Allah, je ne savais pas. L'avertissement est clair. De même pour nous, Allah, exalté soit-il, nous a dit, voici le chemin du paradis, l'obéissance, la foi, le Coran, le rappel. Et il nous a averti que ceux qui commettent des péchés, le meurtre, la consommation d'alcool, la fornication, l'usure, c'est le chemin de l'enfer. Choisis donc pour toi-même, ne tombe pas dans le péché comme Adam est tombé, et tu seras malheureux comme Adam l'a été. Quant au malheur d'Adam, c'était d'être descendu du paradis, et quant au malheur de celui dont les mauvaises actions dépassent les bonnes, c'est l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Ainsi, Allah, exalté soit-il, nous raconte l'histoire dans ses détails pour que nous puissions nous y mesurer. Est-ce que les péchés valent la peine de connaître un malheur éternel? Et Allah, le Tout-Puissant, les a avertis. « Ô Adam, habite, toi et ton épouse, le paradis. Mangez-en où vous le souhaitez, abondamment. Mangez-en où vous le souhaitez, mais ne vous approchez pas de cet arbre, sinon vous seriez parmi les injustes. Un paradis dont la largeur est celle des cieux et de la terre, tout cela prends-en ce que tu veux, sauf un seul arbre, ne le touche pas. » Et le diable est entré pour insuffler des tentations. Et il a commencé à parler avec Adam et Ève, leur disant insidieusement, « Votre Seigneur, le Tout-Puissant, ne vous a interdit cet arbre que pour une seule et unique raison, pour que vous ne deveniez pas des anges célestes ou que vous ne soyez immortels pour l'éternité. Dieu, dans sa sagesse infinie, ne vous a pas interdit cet arbre sans une raison valable et profonde. Quiconque en mange, il est certain, ne meurt pas. Mais au contraire, il devient immortel et fait partie intégrante des anges. » Et dans un autre verset sacré, il est clairement dit, le diable, avec sa ruse habituelle, lui a soufflé à l'oreille, « Ô Adam, mon cher, veux-tu que je te montre l'arbre de l'éternité et un royaume qui ne se flétrit jamais, un royaume sans fin ?» Étrange est la faiblesse de l'homme, étrange est Adam. Il vivait au paradis, dans l'abondance, il était roi au paradis, tous les anges étaient à son service. Le diable lui dit, « Si tu manges de cet arbre, tu deviendras un ange. » Mais il était déjà comme un roi. « Et si tu manges de cet arbre, tu deviendras immortel, tu ne mourras pas. » Y a-t-il la mort au paradis? Mais il les a trompés. Et pour appuyer ses propos, il n'a cessé de leur souffler des tentations, encore et encore, alors qu'ils refusaient, jusqu'à ce qu'il leur jure, « Je suis vraiment un conseiller sincère pour vous. » Il leur a juré par Dieu, « Je suis un conseiller. » Bien sûr, il n'aurait jamais imaginé qu'un être humain puisse se présenter au nom de la religion et tromper les gens. « Je suis vraiment un conseiller pour vous, et il a juré par Dieu, « Je jure solennellement que je suis sincère et que je vous conseille. » Il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un oserait jurer faussement par Dieu. Dieu Tout-Puissant dit, il les a trompés par la ruse. Il les a trompés, il les a séduits. Alors Ève prit des fruits de cet arbre et en mangea, mais il ne se passa rien. Elle en donna donc à Adam, qui refusa d'abord, mais elle le tenta, et elle continua à le tenter jusqu'à ce qu'il en mange. Lorsqu'il en mangea, quelque chose d'étrange se produisit. Leurs vêtements tombèrent. Comme nous l'avons mentionné, ils étaient vêtus, ils n'étaient pas nus. Dieu Tout-Puissant dit, lorsqu'ils goûtèrent à l'arbre, leurs parties intimes leur apparurent. Pour la première fois, leurs parties honteuses furent dévoilées, leurs nudités furent exposées. Ainsi, ce fut leur première grande épreuve, et ils en éprouvèrent de la honte.
La pudeur est une caractéristique humaine. Quant à l'homme et à la femme qui se dénude, à la femme qui s'exhibe devant les hommes ou se déshabille sur les plages et ailleurs, elle a perdu la pudeur. Cela ne fait pas partie de l'essence de l'être humain, ni de sa nature, ni de sa disposition innée. Dieu, le Tout-Puissant, les a créés ainsi. Par pudeur, ils cherchèrent des vêtements, mais ceux-ci avaient disparu en guise de punition. Malgré cela, ils ne voulurent pas marcher nus, alors ils commencèrent à assembler des feuilles du paradis pour couvrir leurs parties intimes avec des feuilles du paradis. Et Adam s'enfuit, il prit la fuite. Il s'enfuit, ne sachant absolument pas où aller. Alors, le Dieu Tout-Puissant, dans sa grande sagesse, l'appela. « Ô Adam, pourquoi fuis-tu ainsi loin de moi ?» Adam répondit alors d'une manière étonnante. « Non, Seigneur, mais par pudeur, je ne fuis pas, mais j'ai honte que tu me vois désobéissant et nu. » Voilà la différence entre la désobéissance d'Adam et celle d'Iblis. Quand Dieu le Tout-Puissant interrogea Iblis, « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné ?» Il ne dit pas, « Je m'excuse, Seigneur, je suis désolé, j'ai fauté, pardonne-moi. » Au contraire, il persista et dit, « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Quant à Adam, lorsque Dieu lui demanda, « Fuis-tu loin de moi ?» il répondit, « Non, mais j'ai honte devant toi, Seigneur. » Dieu, exalté soit-il, les réprimanda tous deux, Adam et Ève. Dieu Tout-Puissant dit, « Leur Seigneur les appela, ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable est pour vous un ennemi déclaré? Je vous ai averti et mis en garde contre Iblis. » Dieu, exalté soit-il, dit, « Adam désobéit à son Seigneur et s'égara. Il s'est égaré et a dévié de l'obéissance à Dieu. Un seul arbre, tu n'as pas su patienter, ô Adam, ô Ève. Un seul arbre parmi tout cela. Quelle avidité l'homme porte-t-il en lui? On lui donne argent sur argent, et pourtant il vole, il pratique l'usure, il trompe et il triche pour en avoir toujours plus. Contente-toi, sois satisfait de ce que Dieu t'a donné. Quelle fut la réponse d'Adam et Ève lorsque leur Seigneur les appela? Ne vous avais-je pas interdit cet arbre, et ne vous avais-je pas dit que le diable est pour vous un ennemi déclaré? Ils dirent, Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons assurément du nombre des perdants. Dieu, exalté soit-il, dit dans un autre verset, Adam reçut de son Seigneur des paroles. Quelles sont ces paroles que Dieu, exalté soit-il, a inspirées à Adam lorsqu'il s'est excusé? Il lui a appris à dire « Seigneur » et il a appris à Ève « Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes ». C'est la prière de ceux qui désobéissent s'ils veulent obtenir le pardon de Dieu, exalté soit-il. Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons assurément du nombre des perdants. Ainsi, ce sont ces paroles qu'Adam, paix sur lui, a reçues et par lesquelles il s'est repenti. Dieu le Tout-Puissant dit, puis son Seigneur l'a élu, il a agréé son repentir et l'a guidé. Dieu, exalté soit-il, ne l'a pas puni d'un châtiment sévère pour cette désobéissance. Il ne l'a pas anéanti, ne l'a pas fait entrer en enfer, ne s'est pas courroucé contre lui, ni ne l'a maudit comme il a maudit Iblis pour l'éternité, jusqu'au jour du jugement. Non, car s'il avait persisté, il aurait été maudit, mais il n'a pas persisté, il a demandé pardon. Dieu, exalté soit-il, ne l'a donc pas puni par la malédiction, la colère ou le feu, mais il a accepté son repentir. Cependant, il y a tout de même eu une sanction. Quelle est cette sanction? Il a dit, descendez-en tous. Descends, toi, descendez-en tous, toi Adam, Ève et Iblis, descendez-en tous, les uns étant ennemis des autres. Ainsi, voilà le début de la descente sur terre, le début de la descente sur terre à cause de la désobéissance d'Adam, paix sur lui. Si, français. Maintenant, l'affaire est passée du ciel à la terre dans de nombreux récits où Adam est descendu dans un récit qui indique et peut-être le plus correct et le plus largement accepté d'entre eux, et qu'Ève est descendue du ciel sur la terre. Elle est descendue dans la célèbre et historique région de la ville de Djeddah, sur la mer Rouge sur l'île. Et Adam, que la paix soit sur lui, est descendu en Inde. Alors il a commencé à la chercher. Dans le récit,
ils se sont rencontrés à Arafat, ils se sont connus à Arafat, donc cela s'appelait Arafat. Et Satan, que Dieu le maudisse éternellement, est également descendu sur terre pour continuer ses murmures incessants et sa tentative persistante de détourner l'humanité du droit chemin. Et une nouvelle vie a commencé pour les humains après qu'ils étaient dans la félicité pure, pas de fatigue ni de travail ardu, mais une prospérité abondante. Ils sont descendus sur terre où l'effort constant et la misère de la vie d'Adam et Ève sur terre et l'histoire de Caïn et Abel est notre prochaine rencontre, si Dieu le veut. La paix soit sur vous et la miséricorde de Dieu. Amodo.